Tu t'es déjà demandé comment sont fabriqués ces petits appareils à ultrasons, ceux qui nettoient tes lunettes ou ton dentier en quelques secondes? Tu ne les connais peut-être pas encore, mais ce sont des produits concrets, utiles, vendus sous marque propre par des vendeurs qui cherchent à se différencier. Et pour en avoir le cœur net, j'ai pris la caméra. Je suis allé directement sur place, dans l'usine qui fabrique ces produits-là. Pas un bureau d'intermédiaire, pas un joli stand à la foire de Canton où tout est exposé, sauf l'essentiel, la chaîne de production. Ni une fiche bien maquillée sur Alibaba. Là-bas, j'ai vu ce que très peu de e-commerçants prennent le temps d'aller vérifier. Les vraies conditions de production, tests qualité et surtout ce qui différencie une bonne usine d'un mauvais plan. Ce que tu vas voir, ce n'est pas une vitrine marketing, c'est la réalité du terrain, c'est exactement comme ça qu'on bosse chez Amazon Lab. Bienvenue dans les coulisses qu'on ne montre jamais, celles qui font toute la différence sur le terrain, loin des écrans. Quel est le prochain produit? Et on s'est rendu compte que c'est un produit qui va s'adapter aux personnes âgées. Et en fait, elle nous a dit que la population mondiale en fait vieillissait, c'est extrêmement vrai. Et en fait, on se rend compte aussi que les marchés là, auxquels ils vendent, c'est États-Unis, Allemagne et Japon. Et c'est des pays justement qui ont des problèmes de vieillissement, notamment l'Allemagne et le Japon. Donc c'est des niches sur lesquelles je viens de penser en fait les personnes âgées. Et puis aussi, on regarde qu'il y a des marchés qui sont pas attaqués. Là, on voit qu'il y a Arabie Saoudite, les Émirats, il y a aussi le Brésil. Je vous avoue que je suis pas encore allé, mais ce sont en fait des pays qu'il faut aller conquérir. Avec Amazon, justement, on peut faire les États-Unis, on peut faire le Japon, on peut faire l'Allemagne. Il y a personne en France, personne en Espagne, Italie. Donc, qu'est-ce que je pense? Pan-européen. C'est pas parce qu'il y a un Allemand qu'on peut pas aller le détrôner avec un meilleur marketing, avec un produit qui est breveté. Donc voilà, vraiment, qu'est-ce que vous attendez? C'est un produit purement pan-européen qu'on peut vendre et qu'on peut aller voir sur les autres pays. Alors, c'est ma première visite d'usine en Chine, là, en ce moment. Donc, je visite le showroom parce que c'est le conseil que nous a donné notre agent de sourcing, de visiter d'abord le showroom, de voir toute la panel de produits qu'il y a avant de visiter les ateliers, de visiter vraiment l'usine en soi avec tous les salariés. Là, on est dans une grosse entreprise où il y a toutes les grandes marques et ça me rassure pour tout ce qui est validation CE, pour tout ce qui est validation ROHS. On est sur du produit électronique. Venez avec moi, je vais vous montrer. Et là, on est sur de la spécialisation de produits qui peut être fait en e-commerce. Pas tout évidemment, mais on a du petit produit qui va jusqu'à 300 grammes et j'ai vu les prix qui sont super attractifs. Donc peut-être que c'est un produit que je vais peut-être pouvoir lancer en avion. Il y en a certains que je vais proposer évidemment à ma communauté, aux membres qui vont nous rejoindre. Donc là, on visite l'usine, vous aurez le fournisseur, je vais faire l'étude de marché, l'étude de rentabilité. Donc en fait, ce sera des produits grosso modo clés en main avec le contrôle qualité derrière et avec l'expédition. Donc vous voyez par exemple, j'ai pas étudié le produit, mais c'est ça qui me plaît. Tu peux même peser toi-même, tu verras. Allez, je dis pas plus de 300 grammes. C'est peut-être de l'avion avec des gros produits. Et ce qui vient de plus en plus rare, je vous le cache pas, de faire de l'avion, on est sur vraiment, regarde, du tout petit produit. Vraiment, là, on peut faire du packaging, on va pouvoir s'éclater sur le branding. Là, tu vois les couleurs, on peut même faire des variations. On va pouvoir, faire un très beau branding, un très beau marketing. On va voir là sur les photos produits, ça va être excellent. Tu vois. Donc là, ce sont des produits plus gros qui pourront peut-être se faire. Il faut voir les prix de vente. Il faut voir aussi la concurrence. Il faut pas s'enflammer. Là, il y a beaucoup d'émotions quand on est ici. Il y aura aussi les datas parce que là, on est sur des produits où il y aura des grosses marques. Mais ça, c'est des petits produits. C'est déjà étudié. On est déjà venu avant. J'ai fait mes devoirs hier soir et un peu avant. J'ai eu le catalogue. J'ai eu le temps d'étudier. Vous voyez, du produit vraiment petit. Et là, je sais une chose, c'est que c'est une grosse entreprise. Il n'y a aucun vendeur Amazon qui est ici. On a certifié avant de venir parce qu'on est quand même à plus d'une heure de route, donc on n'avait pas envie de venir non plus pour rien. Vous voyez, ce sont des produits assez innovants. Hein. C'est des choses qui sont apparues alors ça existait un petit peu avant, mais avec le Covid, ça a beaucoup bougé. Et voilà, moi je suis très excité dessus. Je sais que le marché est dingue aux États-Unis. Il y a certains produits que je demanderai tout à l'heure de pas filmer Mehdi parce que c'est peut-être des produits qu'on va garder pour notre boutique pour les US. J'ai vu qu'il y avait des marges énormes avant publicité. Ça pour le coup, j'ai pas vu toutes les datas sur les pubs. Moi, je voulais valider dans l'ensemble. Donc comme je vous ai dit, je vous rappelle, on visite d'abord le showroom, on se fait une idée de tous les produits. Ça, c'est ce que nous disent nos agents de sourcing en Chine. Donc, on n'a pas la science infuse, encore moins dessus. Je suis avec mon collègue et mon associé Jean-Perry qui est ici, qui lui va m'aider à comprendre comment on valide les process au niveau de l'usine. Parce qu'on a un process commun, comme je vous ai dit hier, on met tout sur Notion et on a un process, voilà, comme une boîte qui grossit où on a tous la même direction, le même process. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur process, on n'en sait rien, mais au moins on a le même pour comparer les usines. Donc, Jean, lui, va valider tout ce qui est process technique sur les validations. Il va parler évidemment en chinois, ce qui va faciliter. Et moi, je vais valider tout ce qui est au niveau business, les règles au niveau des packaging, parce que comme je vous ai dit, c'est toujours mieux de faire le packaging avec l'usine avec laquelle il y a moins de friction. Mais si on voit que les MOQ sont trop élevés et qu'on n'arrive pas à négocier, cet après-midi, on visite une usine de packaging où on peut faire des tout petits MOQ. Donc voilà, pour faire votre branding. Et je vais valider aussi voilà au niveau des prix, au niveau des MOQ, ce qu'on peut faire. On va voir ensemble aussi sur les incoterms, d'accord, sur lesquels si on travaille surtout. Voilà. Donc je vous laisse pour la suite de la visite.
Donc là, mes équipes en Chine m'ont trouvé, comme je viens de vous le présenter, des idées produits pour le Amazon. Donc je les ai bien bridés. On a un process pour dire voilà quel type de produit par rapport au poids, par rapport aux tailles, par rapport aux produits déjà qu'on peut voir en e-commerce, parce qu'en Chine, ils ont des équivalents d'Amazon. Ici, c'est verrouillé, c'est un peu politique. Vous n'avez pas Google et tout, mais ils ont leur process en interne. Ils ont leur boutique en fait pour acheter en ligne, et c'est des produits qui fonctionnent. Là, c'est des produits assez innovants, assez précurseurs qui, alors il y a ces produits sur Amazon, mais pas avec ces technologies, pas avec ces différenciations. Ils sont vraiment en avance. C'est une très très grosse usine sur cela. Nous, comme je vous ai dit, on valide qu'ils ne sont pas directement sur Amazon. C'est important pour nous pour pouvoir les proposer et être dans les game changers. Là, c'est vraiment des produits qui valent assez cher et qui sont très très légers. Donc on sait qu'en coût de transport, livraison chez le client, ça va pas coûter cher. En expédition, sur du bateau, sur des gros volumes, ça va vraiment pas. Voilà, on est sur du produit qui fait 200 à 300 grammes. Donc techniquement, avec un petit packaging bien brandé, ça va être excellent. On pourra peut-être faire de l'avion. Il faut que je vérifie tout ça parce qu'il y a aussi de l'électronique. Vous savez, en avion, pour ceux qui savent pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va valider tout ça. Et puis voilà. Donc ce que je vais valider ici, c'est les MOQ. D'accord, très important parce qu'il se peut, vu que c'est une énorme usine, qu'on soit obligé d'avoir des gros MOQ. Donc on va valider ça au moins sur le produit, sur le packaging et sur les insert cards, les cartes de remerciement, les notices personnalisées. C'est toujours mieux, quand je vous ai dit, de le faire avec l'usine. Si on peut pas le faire directement ici, on le fera avec nos usines partenaires sur des petits MOQ 100, 200. Donc ça, c'est pas un problème pour tester le produit. Et puis je vais voir ça. Je vais voir la qualité dans les usines et je vais voir les incoterms qu'on peut faire par rapport au transport. Donc je ne vais pas rentrer dans la technique. Et aussi, je vais voir aussi tout ce qui est en termes de personnalisation. D'accord ? Le packaging, ça c'est pour les MOQ, mais voir quelles sont les qualités. Est-ce qu'on peut mettre dessus notre logo sur les produits aussi ? Est-ce qu'on peut changer les couleurs ? Est-ce qu'on peut changer quelques fonctionnalités pour vraiment avoir une différenciation ? Ou est-ce que ça s'arrête entre une différenciation et carrément changer de moule ? Parce que nous, notre but, c'est pas de proposer des produits que vous avez pour 10 ou 15 000 euros de moule. Donc voilà, c'est voir tout ça. Et comme je vous ai dit, on rentre dans un processus, il rentre dans notre catalogue pour avoir des idées, des offres de produits clés en main que vous pouvez lancer sur Amazon. On va voir aussi en termes de branding ce qu'on peut faire. Voilà, moi, ce qui me rassure énormément, c'est ceci, tous les partenaires avec qui ils travaillent. D'accord, toutes les grandes entreprises. Donc on sait qu'ici, on aura juste des formalités à valider au niveau des certificats, d'accord, parce que on sait que ces entreprises ont fait le taf avant. Et ça, c'est hyper important. Tous ceux qui ont sourcé des produits électroniques, des produits aux normes, qui sont des énormes niches où il y a beaucoup de rentabilité, mais qui savent que c'est très 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 compliqué d'obtenir les bons certificats et d'avoir des choses qui sont pas fausses concrètement. Et là, on s'assure de ça au préalable pour pas avoir de problème avec les douanes et pas quand c'est commencé à faire des centaines et des millions de chiffres d'affaires, où vous vous rendez compte évidemment que c'est trop tard et que votre produit est pas aux normes. Ce produit, vous le mettez dans votre frigo, il tue les bactéries, il enlève les mauvaises odeurs. Donc vous voyez, ça tout de suite, je pense à la problématique, aux douleurs des personnes. Un frigo qui pue quand vous l'ouvrez, c'est pas agréable. Donc qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? On résout un bénéfice. Et qu'est-ce que je vous dis tout le temps ? Sur les photos, on ne vend pas des caractéristiques, même si sur une photo, on pourra en parler. Mais tout de suite, on va pouvoir vraiment attirer la personne et elle va se rendre compte, vraiment en voyant notre fiche produit, qu'on résout son problème. Donc on pense tout de suite aux photos, au branding avec ses couleurs. Je vous ai dit que ça touchait plutôt la gente féminine, donc on voit qu'on va pouvoir faire quelque chose de fashion. Donc moi, je vois déjà mon store où là, on est sur des produits pour nettoyer des dentiers. Donc vous voyez, au sein d'une marque, d'ailleurs, pour le nom de votre branding, il faudra trouver quelque chose d'assez générique. Donc ça, c'est pour les personnes âgées. Enfin, j'espère que vous jeunes, vous n'aurez pas forcément besoin d'un dentier, sauf si vous faites de la boxe taille avec Mehdi. Peut-être que vous allez perdre des dents. Les protège-dents, j'avoue, c'est pas Voilà. Et donc vous pouvez, en plus, peut-être, ça me fait penser à votre protège-dents. Vous voyez, j'entends le son de l'ultrason dessus. J'ai dû appuyer sur un bouton, hop, pour nettoyer. Et voilà, ça s'arrête. On touche une autre population, d'accord, au sein de cette niche. Là, on est sur des produits pour nettoyer les lunettes. Alors ça, c'est un produit que je vais aller tester dans l'usine directement parce que moi, je porte des lunettes et justement, c'est parce que j'ai toujours détesté porter des lentilles, justement parce que ça salit, parce que c'est dur à remettre et qu'avec un produit comme ça, comme je vous dis tout à l'heure, vous avez la petite DAS, donc peut-être que je testerai. Moi, je vais pour le coup tester à court terme celui-là. Je vais peut-être même demander un échantillon, pourquoi pas. C'est un produit qui vous paraît peut-être grand comme ça, mais qui est ultra léger. Et donc pareil, c'est du Amazon. Vous voyez, c'est un produit avec un petit packaging. Moi, je vois déjà mon branding, je vois déjà derrière tout ce qui doit être mis là pour être aux normes Amazon et aux normes Union européenne. Donc là, on a eu des précisions. En fait, ça nettoie les lunettes, mais vous pouvez nettoyer votre dentier. Une chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on peut nettoyer les pièces. Alors pour tous les maniaques qui n'aiment pas toucher des choses que tout le monde a touché avec des mains sales, moi je vois vraiment sur la fiche produit, vous voyez, où je compare ça à quelque chose de propre avec des mains propres, quelqu'un d'épanoui, et une photo avec quelqu'un limite qui a des boutons ou vous voyez qui a les mains sales. Pour faire un comparatif sur les fiches produits, c'est quelque chose qui marche, c'est un classique. Avant, après, ou je n'ai pas ce produit, j'ai ce produit. Et voilà. Donc moi, la différence, et c'est pour ça que Jean est avec moi pour tous les process, c'est que moi je pense uniquement
à la vente. C'est ma première visite d'usine et donc c'est pour ça que il faut aussi regarder tout le côté réglementaire, le côté des machines. Mais moi voilà, on a un cas pratique. Donc moi qui vais travailler ce produit en revenant pour les fiches produits et les présenter aux membres, moi ça me donne des idées pour les photos et surtout pour la vidéo en fait, tout simplement. Je vais pas dire qu'on va utiliser ça, mais moi voilà, c'est un produit que j'ai jamais utilisé, donc on va l'utiliser tout de suite. Voilà. Allez. Just put inside. Ah, c'est en train de fondre. Non, je rigole. Ok. Ah ouais, ça c'est la saleté ça qui sort. Ouais. This is the dirt, right? Thank you very much. You're welcome. Alors là, je suis bluffé. Mes lunettes sont nickel. Les verres, comme la monture, elles sont comme neuves. C'est mieux que le chiffon. Non, au top. Et puis surtout, ça a duré 3 minutes. Vous voyez, pour votre vidéo sur Amazon et même dans les fonctionnalités, c'est un argument parce que c'est pour les nettoyer et que ça dure 1 heure. Voilà. Donc le produit est validé. La question qu'on se posait en off, c'est est-ce qu'on garde le produit pour nous ou est-ce qu'on le propose? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste le produit, c'est toute la gamme. Parce que comme je vous ai dit, ça sert à rien de valider un produit mais vous en avez pas un deuxième. Là, vous avez toute une niche avec des avatars qui sont différents. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est ultra intéressant. Donc on va continuer, on va aller voir l'usine, on va après négocier évidemment MOQ, prix et toutes les fonctionnalités. Et voilà, c'est pour leur process interne. Donc la première chose qu'ils vont vérifier, parce que c'est un produit à ultrasons, c'est le bruit qu'il fait. Voilà, donc on va rentrer dans la chambre pour tester ça. Donc là, on est dans une chambre insonorisée à 25 décibels. On teste le bruit du produit. En fait, le silence, c'est vraiment un luxe aujourd'hui. C'est une des caractéristiques du produit. Et là, je vois déjà comment on va le mettre en avant sur la fiche produit et dans les vidéos. Je suis vraiment surpris. L'usine est toute petite et il n'y a pas beaucoup de bruit à l'image des produits qu'ils font. Comme vous pouvez voir, on est à la first step de la production du produit. La première chose, c'est la livraison de ce plastique. C'est du plastique ABS, c'est-à-dire qu'il coûte 2 fois plus cher. Et là, je me rends compte, en fait, quand moi, je sourçais mes produits, pourquoi ils insistaient dessus. Moi, j'avoue que je comprenais pas. Et maintenant, je comprends, c'est un plastique qui est beaucoup plus robuste. Là, vous voyez, elle met le silicone, en fait, pour que ça reste imperméable. Et après, elle met le petit boîtier dessus. Et après, ça va être soudé ici, juste après, voilà. Donc ici, vous voyez, il y a le circuit imprimé et le vibrateur. Tout est de fabrication chinoise de haute qualité, ce qui permet évidemment de baisser les coûts. Ici, vous avez un contrôle interne au milieu de la production pour tester si tous les produits fonctionnent. Donc ça, c'est super rassurant parce qu'on sait qu'on va faire qu'un seul contrôle qualité à la fin pour vraiment tout vérifier. Et donc c'est très rassurant en fait, tout simplement pour avoir des produits de qualité, éviter les retours clients et éviter d'avoir des mauvais commentaires. Et vous savez que les commentaires, c'est votre data, c'est votre actif pour votre fiche produit. On a une étape où il vérifie en fait le voltage du produit pour voir si tout correspond d'un point de vue électronique. Et après, tout simplement, il l'assemble. Il n'y a pas de glu, il n'y a pas de produit chimique. C'est en fait, c'est assemblé via de l'ultrason. Donc ça veut dire que le produit est safe, qu'il est éco-friendly. Et donc c'est quelque chose qu'on va mettre évidemment en avant sur la fiche produit parce que c'est un argument de taille. Alors comme vous voyez ici, bien sûr, on a toutes les normes européennes, toutes les normes d'importation RoHS. Et en fait, par rapport aux réglementations qui font peur sur les packaging et sur les normes européennes qu'on nous impose et que Amazon met en place évidemment, vous avez juste à faire un copier-coller sur votre packaging, voilà, et à mettre toutes ces données à l'intérieur d'Amazon. Donc ici, on a une entreprise qui nous a tout donné. Il y a juste à faire un copier-coller. Pas grand-chose à faire, voilà. Donc là, ça me rassure au niveau de la réglementation sur le seller Amazon par rapport aux douanes et aussi faciliter le travail de mon designer pour mon packaging. Donc là, on est sur une négociation en FOB parce que nous, on classiquement sur du FOB DAP, pour ceux qui sont en société. Le port principal qui est à côté, en fait, il y a un port secondaire que je connais pas. Moi, je favorise toujours de passer par les ports principaux qui est Shenzhen. Pourquoi? Parce que souvent, le fret, en fait, est moins cher et surtout, il y a plus de bateaux. C'est plus facile d'avoir un bateau. Moi, je me rappelle que j'ai voulu partir d'un port qui était pas un port principal, je voulais négocier Shanghai, c'était pas possible. Et résultat, j'ai dû attendre 3 semaines un bateau. Donc au final, vous avez votre bateau qui part plus tard. Le bateau, ça peut être assez long. Il faut que ça arrive dans les entrepôts d'Amazon. Résultat, ça peut être borderline au niveau des délais. Et si vous voulez tenir, il va falloir commander des fois un plus gros stock pour que votre stock tampon couvre en fait le délai de production et d'importation. Et donc forcément, ça augmente votre budget. Donc je vous conseille de passer par les ports principaux. Et de toute façon, ici, l'usine est stratégiquement positionnée. Donnée très importante, le prix a été négocié, d'accord, avec le packaging inclus, le packaging personnalisé. Je me suis assuré que c'était un packaging qui était fait pour le e-commerce, qui n'est pas fait pour les étalages comme pour la grande surface ou les marchés. Donc il est très robuste. On peut le personnaliser. Ici, on va pouvoir mettre son OAN ou son FNSKU, d'accord, pour Amazon. Toutes les normes qu'on a vues ici, on va pouvoir les faire imprimer. Donc vraiment, un packaging qui est fait vraiment pour du e-commerce.
très robuste, donc ça c'est très important. Et puis c'est inclus dans le prix. Donc vraiment ça c'est une bonne chose. Je voulais m'en assurer avant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire parce qu'en fait plus j'aurai de référencement en fait sur YouTube, plus j'aurai de poids pour aller négocier des usines. Et en fait c'est pour vous, pour faire des études de cas, pour vous proposer des produits clés en main. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Aidez-moi à avancer pour avoir un plus de levier auprès des entreprises, mieux négocier les MOQ, mieux négocier les prix et avoir des conditions de paiement plus favorables. Ce genre de visite remet les choses au clair. Une bonne usine, cela ne se choisit pas depuis un bureau. Et c'est justement notre travail chez Amazon Land. Connecter les bons produits aux bonnes usines avec les bons process. Travaillons avec des fabricants comme celui que tu as vu aujourd'hui. Nous faisons du tri, du contrôle et nous accompagnons nos membres à chaque étape. Et si tu rêves un jour de lancer un produit qui t'appartient vraiment, pas juste un article générique, alors ce qu'on fait ici, c'est fait pour toi. Tu as peut-être remarqué ce moment sur la chaîne de production, quand le produit est testé un par un à la main, sans aucune machine automatique. Ce genre de détail, ce n'est pas du décor. C'est exactement ce qui change tout quand tu construis une vraie marque. Et je ne me contente pas de visiter l'usine. Dans une prochaine vidéo, je vais analyser plusieurs produits de cette gamme et te montrer s'ils ont ou non un vrai potentiel sur Amazon. Nous allons parler niche, demande et rentabilité. Et je vais t'expliquer comment je les analyse pour décider lequel mérite d'être lancé. Donc si tu veux voir la suite, pense à t'abonner et à activer les notifications. Et si tu as un projet en cours ou que tu veux que nous t'aidions à travailler ton produit avec ce niveau d'exigence, prends rendez-vous dans le lien juste en dessous. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi.